Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato avec un point sur les dossiers Saïs, Saliba, Shaw et Verretou. On évoquera aussi les nouvelles rumeurs dans le sens des arrivées et une info un peu surprenante pour Payet. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, pensez-vous que Miralem Pjanic serait une bonne recrue pour l'OM ou alors est-ce qu'il faut s'attendre à un futur flop? J'attends vos avis en commentaire. On commence direct par une nouvelle rumeur dans le sens des arrivées. D'après Abola, l'OM suivrait avec attention Giovanni Cabral, ailier gauche du Sporting. Son club ne compte pas sur lui et veut s'en séparer cet été. Il a joué à peu près une vingtaine de matchs cette saison entre le Sporting et un prêt à la Lazio. Apparemment, ils attendent une offre de 5-6 millions pour le laisser partir. Sur son profil, il joue principalement sur l'aile gauche, mais il peut jouer à droite aussi. Estimé à 7 millions, ça peut être un pari de Longoria parce que d'après la même source, l'OM serait prêt à passer à l'action très rapidement, mais on en reparlera si ça évolue. On parlait aussi récemment de la piste Romain Saïs, qui ressemblait à la très bonne affaire de ce mercato. D'après les infos d'Hakim de Lyon de l'Atlas, il y aurait un accord verbal entre le joueur et Beşiktaş sur les bases d'un contrat de 3 ans. Je sais pas comment il était positionné dans la shortlist de Longoria, mais ça fait quand même une opportunité en moins. C'était intéressant en termes de leadership et d'expérience. Longoria n'est peut-être pas passé à l'action assez rapidement, pourtant en termes de salaire c'était quand même relativement dans nos cordes, mais à voir quel joueur sera retenu pour renforcer la défense centrale au final. De son côté, Seko Fofana s'éloigne de plus en plus de l'OM. D'après le Parisien, il veut signer au PSG pendant ce mercato d'été. Todo Ferrares explique aussi que le club parisien en fait sa priorité. Il pourrait passer à l'action parce que le dossier de Tchouaméni est très compliqué à boucler. En tout cas, ce sera très compliqué de rivaliser financièrement parlant. Ça met un nouveau coup de froid sur un dossier déjà très compliqué à boucler. Pour Payet, RMC Sport relaie une info d'une radio de Monterrey au Mexique. D'après cette source, les Tigres voudraient faire signer Payet et pensent en être capables. S'il faut alléger la masse salariale, ils seraient même prêts à se séparer de Thauvin apparemment. Si on veut analyser ça, je suis pas surpris que les Tigres soient intéressés par Payet, mais je le vois pas partir cet été. Il a envie de jouer la Ligue des Champions et de continuer à porter le maillot de l'OM. Il sort d'une belle saison et je pense qu'il continuera à être important la saison prochaine, même si ce sera de plus en plus compliqué de faire des saisons complètes. On enchaîne sur une nouvelle info sur le dossier Mohamed Ali Shaw. D'après la Provence, c'est toujours la priorité de l'OM pour ce mercato d'été, mais le dossier se serait encore complexifié ce dimanche matin sans donner plus de précision. De son côté, Hakim de Lyon de l'Atlas explique que les positions se rapprochent et il confirme que le joueur est bien la priorité de Longoria, mais qu'il y aurait d'autres pistes sérieuses à côté qui n'ont pas encore fuité. Des nouvelles de la piste Verretou, l'OM serait bel et bien intéressé, et en Italie, Il Messaggero explique que l'OM aurait déjà formulé une offre de 8 millions d'euros à la Roma. Il y a de bonnes relations entre les deux clubs depuis les transferts de Lopez et d'Under, donc ça peut aider. À côté de ça, la Roma espère récupérer une quinzaine de millions d'euros, on en reparlera s'il y a des avancées. Ce samedi, après le match face au Bénin, Sadio Mané a encore clamé son amour pour l'OM en conférence de presse. Un journaliste lui a demandé sa préférence entre le Bayern et le Barça. Derrière, il a répondu que les deux équipes étaient pas mal, mais que son équipe c'était Marseille. Alors évidemment, après cette nouvelle déclaration, on se prend un peu à rêver sur une arrivée de Mané à l'OM. Il a tempéré ça par la suite parce que ça a entraîné pas mal de réactions. Bien sûr, c'est un top joueur, alors ce serait un recrutement exceptionnel. Sur le plan financier, ça parle d'une indemnité de 50 millions du côté de The Athletic. Le Bayern aurait déjà proposé une trentaine de millions bonus inclus et Liverpool a refusé. Je pense pas que ce soit dans nos cordes malheureusement. En termes de salaire par contre, c'est actuellement abordable avec 6 millions par an à Liverpool, mais ça va être augmenté pour un transfert cet été et la concurrence serait prête à lui proposer 20 millions par an et ça on pourra pas du tout se le permettre. Je pense que ça relève surtout du fantasme, mais ce serait un régal de voir Mané sous les couleurs de l'OM un jour. En ce qui concerne Saliba, son entretien avec Téléfoot a fait beaucoup parler ce dimanche. Il a pu s'exprimer sur son avenir en indiquant qu'il appartenait à Arsenal, qu'il sera présent à la reprise, et il explique aussi qu'il n'a jamais porté le maillot des Gunners en match officiel et qu'il a envie de montrer qu'il peut s'imposer dans ce club. Ça a pas l'air d'être dans ses plans de partir sans jamais avoir joué avec Arsenal. En tout cas, cette déclaration jette un gros froid, ça l'éloigne un peu de l'OM sachant que le dossier est déjà compliqué sur le papier. De l'autre côté, ça montre aussi qu'il respecte son contrat et qu'il n'ira pas au clash. Comme Longoria le disait, ils doivent respecter Arsenal, mais ça n'empêche pas qu'il y aura certainement des négociations cet été, parce qu'il a été ultra important cette saison, et ce sera un gros chantier de le remplacer s'il revient pas. La Provence confirme que la déclaration de Saliba n'a rien changé dans l'esprit de Longoria. Sampaoli le considère comme un irremplaçable et des discussions auront lieu avec Arsenal pour voir s'il reste une possibilité de concrétiser le dossier. On termine cet épisode par une info qu'on avait eue il y a quelques jours mais dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne. D'après le média espagnol Sport, Miralem Pjanic serait pisté par l'OM, des premiers contacts auraient déjà été amorcés, ça rentre dans la logique de Sampaoli qui demande de l'expérience. Longoria aimerait obtenir un prêt avec option d'achat, mais le Barça
Barça privilégie un transfert sec pour pouvoir avancer derrière sur son mercato. Dans le cas où le Barça accepterait un prêt, la Cadena Ser indique que Pjanic veut toucher la totalité de son salaire, 7,5 millions par an d'après eux. C'est quand même assez lourd, mais de l'autre côté, Firares explique que l'OM veut une prise en charge partielle du salaire par le Barça. À voir comment ça va évoluer, mais si on en croit les infos d'Adam Manseur, les discussions se seraient intensifiées avec le Barça. On en reparlera bientôt dès qu'on aura du nouveau en tout cas. De mon côté, j'ai beaucoup aimé le joueur par le passé, il a joué une vingtaine de matchs avec Beşiktaş cette saison, il a besoin de se relancer définitivement et son expérience peut faire du bien. Après, faut pas se ruiner non plus parce que ça peut très vite devenir un Strootman bis, il y a toujours cette petite part de risque, mais par contre ses qualités sont indéniables et sur le papier ça donne envie quoi qu'il arrive, mais les obstacles salariaux restent assez importants. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.